Bonjour l'ami. On fait une marche matinale. Ah, tu peux dire ça, oui. Veux-tu t'arrêter pour prendre une tasse de café? Ah, je veux pas déranger. On te dérange jamais. Bon, ben, je dis pas non. Assis-toi, mets-toi confortable. Viens chercher une autre tasse. Tu as l'air d'avoir l'habitude de marcher. Je me suis promené sur ben des chemins, pis pas toutes sans grande route. Je pourrais chanter la chanson de Félix. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Oui, le grand Félix savait mettre les mots ensemble pour faire voir les choses. Tu l'as connu? Bien sûr. T'as l'air de connaître ben du monde. Oui, je connais beaucoup de monde. Je connais même la chanson que tu viens de chanter. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. Ah, la guerre. J'ai connu ça, moi. Il me reste la casquette, puis bien d'autres choses aussi. Tu parles de... Ouais. La façon que je bois, c'est sûr. Puis les cicatrices un peu partout. Ah, puis bien d'autres choses aussi. Je sais ce que tu veux dire. Des cicatrices. Tu le sais. Je me demande si tu le sais. Là-bas, au front, c'était l'enfer. Quand j'étais jeune, pendant le catéchisme, il nous parlait de l'enfer, il nous parlait du diable, puis du feu qui finit jamais. Ben là, je peux te le dire que l'enfer, c'était là-bas. Bosnia, Sarajevo, Rwanda, Irak, Afghanistan. Ouais, toutes ces places-là. Puis ça, c'est juste des places de ce temps ici. Après ce qu'ils appellent les grandes guerres. Les gars viennent pas de bras, pas de jambes, puis tout mélangé dans leur tête. Moi, je suis un des chanceux. Je suis revenu. Il y en a plusieurs qui y sont restés. Ah, ils nous donnent des chiffres, des statistiques, comme ils disent. Je suis pas sûr qu'on peut se fier à ça. Moi, je suis du 22e régiment. Le 22e régiment dans toute sa gloire. Les Anglais nous appellent les Van 12. 2000 soldats, puis 200 réservistes. Ça fait bien du monde. Toutes sortes de monde. Ça, je peux te le dire. Tu as dû rencontrer toutes sortes de caractères. Ah, pour sûr. Tous les gars, ils ont une bonne raison pour rentrer dans l'armée. Il y en avait un, sa bien-aimée, comme il l'appelait, l'avait laissé tomber pour un autre gars. Mais lui, chaque fois qu'il partait pour un combat, il sortait sa photo puis il l'embrassait. Il pensait revenir en héros de guerre, puis qu'elle allait l'attendre avec un bouquet de fleurs. Ça n'en est pas tiré. C'est triste. Ouais, il y en avait un autre. Il avait essayé de se suicider. Il avait manqué son coup. Il pensait que la guerre ferait l'affaire. Les bombes l'ont pas manqué. Il a eu ce qu'il voulait. Ah, je te raconterai pas l'histoire un par un. On passerait la semaine ici
puis on n'aurait pas fini. Mais je peux te dire qu'il y en a toute une gang qui ont sauté. Ça, je peux te le dire. Moi, je suis revenu avec tous mes morceaux. Mais Mais il y a des souvenirs qui restent. Je dis des souvenirs, mais c'est pas des souvenirs, c'est des cauchemars. Quand les mines sautent, les gars sautent avec. Je peux te dire que c'est pas bien beau à voir. Moi, ça fait 5 ans que je suis revenu du front, puis je me réveille encore la nuit en criant. c'est comme si ça te tronchait de l'intérieur. Ah, tu l'as dit. C'est ça. Je vais te dire rien qu'une chose. S'il y avait un bon Dieu dans le ciel, il n'y en aurait pas de guerre. C'est pas humain de la boucherie de même. Tu as raison. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas ce que Dieu veut non plus. Ben, si c'est pas ce qu'il veut, y a rien qu'à empêcher ça, les guerres. Hey, sais-tu, ici, on est trop au soleil. Allons à l'ombre plus tôt. Tantôt, tu disais que Dieu peut arrêter les guerres. C'est bien triste, mais il ne peut pas. Hey, une minute, là. Je me rappelle de mon catéchisme à l'école. La sœur puis le curé, il nous disait que Dieu voit tout puis il peut tout. Toi, tu me dis que Dieu peut pas empêcher les guerres. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dans ma tête à moi, c'est bien simple. Il peut tout ou bien il peut pas tout. Tu as raison. Dieu peut tout. Et il s'est mis des limites. Il s'est mis des limites. C'est la première fois que j'entends ça. Mais de quelle limite tu parles? Vois-tu, en créant les humains, Dieu leur a donné la liberté. La liberté de choisir. Et même quand ils font de mauvais choix. Dieu ne peut pas et ne veut pas leur enlever ce don qu'il leur a fait. Wow! J'ai jamais entendu ça de ma vie. T'es sûr de ton affaire? Dieu se met des limites. Tu as raison. Dieu n'est pas comme nous. Sa façon de réagir est bien différente de nous. Je te donne un exemple. Un jour, un père offre à l'anniversaire de son fils un vélo, en lui disant de ne pas aller sur la grande route. Il était trop jeune, c'était trop dangereux pour lui. Or, un jour, que le père était parti en vacances, le fils désobéit et va sur la route principale. Il est frappé de plein fouet par un automobile. Il se retrouve à l'hôpital grièvement blessé. Un mois après, le garçon retourne à la maison et son père lui dit que maintenant tu n'auras plus la permission d'aller en vélo. Il l'a bien mérité, non? Oui, ça c'est notre façon de penser. C'est notre façon de réagir, les autres, les humains. On donne sous condition, je dirais. Si quelqu'un désobéit, on lui enlève ce qu'on lui a donné. Pas Dieu. Il n'est pas comme ça. Quand Dieu donne quelque chose, il ne le reprend pas. J'avais jamais pensé à ça. Tu sais,
Parfois, les gens se font une idée de Dieu qui n'est pas correcte. Dieu n'est pas du tout comme ça. Les gens se fabriquent une idole, un Dieu à leur façon. C'est étrange. Tu trouves ça étrange? Mais c'est un peu de sa faute. Dieu, on le voit pas, puis on l'entend pas. Puis on nous prêche toutes sortes d'affaires sur lui. Les gens comme moi qui ont pas bien des diplômes, comment ils peuvent savoir ce qui est vrai puis ce qui l'est pas? Il y a l'Évangile, le livre saint. C'est un livre qui a été écrit il y a des siècles avec des mots qui sont pas par chez nous. Plus j'y pense, plus ce que tu dis comme quoi Dieu nous laisse libre de choisir, ça expliquerait bien des choses. Oui, bien des choses. Tu ne dis plus rien? C'est une bien grosse affaire à me rentrer dans la tête ce que tu dis là. Une bien grosse affaire. Ça voudrait dire que pas juste les guerres, mais aussi les vols, les meurtres, les viols, toute la violence du monde, c'est toutes nos bêtises. Le pire, c'est que si on est d'accord avec ce que tu dis, on pourra plus dire que c'est la faute de Dieu. C'est clair, tu as très bien compris. Je savais que tu comprendrais. Minute. Est-ce que ça voudrait dire qu'on se connaît? Je te connais bien. Quand je suis arrivé, je pensais que je te connaissais pas. Mais plus je te regarde, plus tu me fais penser à quelqu'un d'autre. Un gars qui était pas d'ici. C'était un menuisier dans un autre pays bien loin. Un gars dans l'Évangile. Ben oui, dans ce temps-là. Ah oui? Son village s'appelait, attends une minute, Nazareth. C'est ça que la sœur nous avait dit. Nazareth. Ce gars-là s'appelait Jésus. C'est quelqu'un de ma famille. Bon, il faut que j'y aille. Ma femme doit attendre sa pinte de lait depuis un bout. On se reverra peut-être un jour. Pourquoi pas? Salut ben! Salut ben! À la prochaine! Ouais, les souliers ont beaucoup voyagé. Le type dit que c'est parce que Dieu veut pas reprendre la liberté qu'il nous a donnée. Va falloir que je pense à ça. C'est pas l'idée qu'on se fait de Dieu d'habitude. Peut-être bien qu'un jour, je reviendrai voir ce gars-là. Plus j'y pense, plus lui, il me fait penser à l'autre. Le type de Nazareth. Cet ancien combattant n'est pas le seul à être surpris que Dieu se fixe des limites. Moi-même, je trouve ça assez extraordinaire. Par définition, on dit que Dieu est tout-puissant, c'est vrai. Par contre,
Il nous a créés à son image, comme disait le catéchisme, que notre ami le soldat se rappelle si bien. Il a fait de nous des êtres libres. Il ne voulait pas faire de nous des marionnettes qu'il aurait pu manipuler à sa guise. Il a voulu nous faire un don spécial, la liberté. La liberté, ça lui a coûté cher. On l'a utilisé, notre liberté, pour tuer son propre fils. Voilà ce qu'on en a fait de ce don unique. Et malgré ça, Dieu n'a pas repris son don. Nous sommes encore des êtres libres. Mais le sommes-nous vraiment? Faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Tout le monde veut ça, non? Mais au fond de nous-mêmes, on sait que c'est là une caricature de la liberté. Et ça mène où? Ça mène à toutes ces choses que le type du 22e régiment énumérait. Les guerres, les vols, les meurtres, les viols. Il y avait une fois 2 prisonniers dans la même prison. En regardant par la toute petite fenêtre de sa cellule, le premier disait « Je ne vois que des barreaux ». Le deuxième, en regardant par une petite fenêtre semblable, disait « Je peux voir les étoiles ». Être libre, est-ce que ce n'est pas apprendre à voir les étoiles et à aider les autres à en faire autant?